Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors comment vous allez? J'espère bien. Moi de mon côté ça va, donc aujourd'hui je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés, likez les vidéos, commentez et aussi partagez. Nous allons parler aujourd'hui de la perversion narcissique et je vais vous demander d'arrêter de vous en vouloir de n'avoir pas compris la perversion narcissique plus tôt. Je reçois des centaines de mails, des gens aussi qui m'appellent et qui me disent « Oh, si seulement j'aurais su que j'étais en relation avec un pervers narcissique plus tôt. » Alors là, j'aurais changé le cours de ma trajectoire. Si j'aurais su que j'étais avec une perverse narcissique, alors je pense que j'aurais réagi autrement. Si je savais seulement que j'étais dans une meute d'hyènes, alors là, j'aurais pris la poudre d'escampette depuis des années. Je serais parti de cette famille dysfonctionnelle. Beaucoup de personnes se plaignent, se complaignent et s'en veulent jusqu'à présent de n'avoir pas compris tout ce qui se passait. Je veux encore aujourd'hui vous dire que toute chose a un temps. Vous étiez dans les temps d'ignorance, mais maintenant vous avez compris ce qu'on appelle un pervers narcissique. Vous avez compris maintenant ce qu'on appelle un zombie, un vampire, une vipère ancienne. Vous avez compris à quel niveau ces personnes sont méchantes. Vous avez compris à quel niveau ces personnes vous ont manipulé dans la relation. Vous êtes entré dans cette relation avec ce Pierre, avec cette Nathalie. Et au départ, c'était le monde parfait. Ce pervers narcissique vous a couvert de compliments. Ce pervers narcissique vous a fait miroiter un bonheur que lui-même, il n'a pas. Ce pervers narcissique vous a fait croire que le monde allait être parfait quand vous serez en sa compagnie. Le pervers narcissique vous a manipulé. Il vous a tourné dans la sauce. Il vous a tourné dans la farine. Il vous a tourné en bourrique. Il vous a berné. Il vous a dénigré. Il vous a humilié devant les gens. En privé aussi également. Et derrière votre dos, il vous a aussi saboté. Au départ, vous vous êtes dit, peut-être c'est un comportement qui va changer. Parce que vous sortiez justement d'une période qu'on appelle le love bombing, où le pervers narcissique vous a séduit. Le pervers narcissique était très éloquent. La perverse narcissique était très charmante. Elle vous a dit, Martin, on va fonder une famille. Je serai toujours avec toi. Il vous a dit, Martine, je serai toujours avec toi. Je vais t'aimer. Et c'était des compliments, c'était des présentations. C'était vraiment le paradis sur terre. Vous avez vécu tous ces beaux moments au départ, mais vous ne saviez pas qui se cache derrière cette personne toxique. Et au fur et à mesure de la relation, vous avez commencé à constater que vraiment, cette personne est en train de changer. Et en train de changer vraiment dans le mauvais sens. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus de joie. Je n'ai plus d'intimité. Je n'ai même plus d'amis. Je n'ai plus rien. Ce pervers narcissique est en train de tout me retirer. Tout ce qu'il a fait semblant de m'offrir au début de la relation, il est en train de le reprendre. Il donne avec la main droite et il reprend avec la main gauche. Il donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Et il reprend au centuple. Il vous a pris votre temps, il vous a pris votre jeunesse, il vous a pris vos amis, il vous a pris votre
peut-être aussi vos aptitudes. Vous étiez peut-être apte à faire, je sais pas, de la couture. Prenez un exemple. Non, 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 Martine, la couture, ça te perd du temps. Il faudrait plutôt que j'aille te présenter à ma famille. Il faudrait qu'on soit ensemble et tout. Vous avez eu des talents, mais le père narcissique a tout détruit. Il ne voulait pas que vous puissiez vous émanciper, que vous vous sentiez bien. Tout ce qui pouvait vous apporter un peu de bonheur, il fallait détruire cela. Même la cuisine que vous saviez faire, pour lui, ce n'était jamais bon. Même si vous étiez un bon banquier, vous avez eu peut-être des avancements, pour lui, ce n'était pas quelque chose, ou bien pour elle, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être louable. Non, le pervers narcissique a voulu vraiment vous détruire. Et vous étiez là en train de consommer toute cette toxicité. Parce qu'en fait, le pervers narcissique ne fait que reprojeter sur sa proie tout ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Vous vous êtes dit, il faudrait que je supporte un peu. Peut-être ça va aller. Et peut-être c'est aussi devenu le papa de vos enfants, la maman de vos enfants. Vous vous êtes dit, non, ça va aller certainement. Avec le temps, ça va aller. Une année sont passées, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Et parfois jusqu'à 20 années se sont écoulées. Mais le pervers narcissique n'est qu'allé de mal en pire. Et finalement, il a commencé à vous montrer même les profondeurs de son âme. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un, en fait, que quand il a une proie, il faut la détruire à jamais. Le pervers narcissique vous a même fait commencer à avoir des maux de ventre, à avoir des ulcères d'estomac, et d'autres attrapent des cancers, des violents maux de tête. Parce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous n'arrivez même plus à dormir. Vous n'arrivez même plus à sourire. Dès qu'il vous voit en train de rire, il faudrait qu'il casse directement ce bon instant que vous êtes en train de vivre. Dès que vous êtes en train de faire quelque chose qui peut être profitable pour vous, le pervers narcissique doit vous réduire à néant. Il doit vous humilier. Toujours des piques, toujours des intrigues. Et comme je prenais même l'exemple tout à l'heure avec la cuisine, non, c'est pas bien, c'est trop salé, c'est pas assez salé, il manque assez de condiments, il manque assez de poivre. Alors qu'il est en train de consommer. Il est en train de manger, mais il vous dit que c'est pas bon. Le pervers narcissique est en train de vous exploiter sexuellement, mais il vous dit que vous êtes nul au lit, que vous êtes médiocre. Le pervers narcissique est en relation avec vous, mais il vous dit que vous êtes moche. Mais il reste dans la relation juste parce qu'il veut vous détruire. Il veut réduire votre estime de vous-même. Il veut vous anéantir. Il veut que vous vous sentiez mal. Quand vous vous sentez mal, il se sent bien. Le pervers narcissique fait une transmission d'énergie négative. Quand vous n'allez pas bien, lui, il va bien. Et le pervers narcissique va le faire pendant toute la relation. Il va essayer de vous détacher de votre base arrière, de vos amis, de vos hobbies. Comme je disais aussi tout à l'heure, vous étiez toujours en train peut-être d'aller avec des copines pour, je sais pas, peut-être au théâtre, disons comme ça. Non, ces copines, ce sont des mauvaises copines. Il ne faut plus sortir avec elles. Vous étiez en train d'aller même avec vos copains, peut-être pour boire une bière si ce sont des hommes. Non, ce sont des mauvais copains, ils ne sont pas bien. La pervers narcissique comme ça vous éloigne de toutes vos connaissances. La pervers narcissique veut complètement vous isoler, afin que vous soyez sa proie. Et vous vous sentez mal dans cette relation. Et beaucoup même de personnes ont commencé à fuir même leurs parents à cause du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique leur a dit, tes parents, ce sont des mauvais parents.
Et peut-être aussi, vous savez, en Afrique, on va dire, tes parents, ils sont sorciers. Tes parents, Julie, ne veulent pas que notre relation réussisse. Tes parents, Marc, ne veulent pas que nous soyons ensemble. Ils n'aiment pas nous voir ensemble. Et voici la proie qui commence même à rejeter les gens qui pouvaient l'aider à sortir de ce traquenard, de ce piège, de ce gouffre dont le pervers narcissique l'a englouti. Et la proie, peut-être c'était votre cas, vous vous retrouvez finalement seul. Vous vous êtes dit que ça va passer avec le temps. Mais maintenant, avec beaucoup de recul, vous constatez que le pervers narcissique ne va jamais changer. Le pervers narcissique, sa nature, en fait, c'est une nature, comme on l'appelle ici, sur la chaîne du vice-versa, c'est un zombie. C'est une vipère ancienne qui ne peut pas changer et qui ne va jamais changer. Et si vous êtes encore dans une relation avec un pervers narcissique, alors ne pensez pas que si vous amenez le pervers narcissique en thérapie, il va changer. Ne pensez pas que si vous invoquez votre divinité, il va changer. Ne pensez pas que si vous amenez le pervers narcissique chez des charlatans, il va changer. Ne pensez pas, même que si il y a une bombe atomique qui tombe, que le pervers narcissique va changer. Le pervers narcissique ne va jamais changer. C'est comme ça qu'il est. C'est sa nature. Et maintenant, vous commencez à vous en vouloir. Pour celles et ceux qui sont sortis de cette relation, vous commencez à vous en vouloir. Maintenant, vous voyez que ce pervers narcissique vous a berné, vous a entubé, il vous a manipulé, il a détruit toute votre vie, toute votre existence. Ce que vous étiez en train de bâtir, il l'a détruit. Parce que le pervers narcissique, ce qu'il sait faire, c'est détruire, voler et tuer. Parce qu'il a un donneur d'ordre, vous savez. Le pervers narcissique a un donneur d'ordre. Et il doit exécuter les ordres, justement, de cette personne. Sinon, il sera troublé par ses démons. Le pervers narcissique n'aime pas rester seul. Il a peur de la solitude. Et j'ai aussi fait une vidéo sur cela. Le pervers narcissique voudrait aussi vous retransmettre son karma. Parce qu'il sait que quand il vous aura détruit, alors vous allez peut-être aussi rester seul toute votre vie. Après lui, c'est le ravin. Le pervers narcissique aimerait que après lui, dans votre vie, que ce soit le ravin, que ce soit la fin du monde, que vous ne puissiez plus vous relever, que vous ne puissiez plus peut-être reprendre vos activités, vos aptitudes, avoir encore un cercle d'amis, de pouvoir vous émanciper, de pouvoir vous développer. Le pervers narcissique veut, en fait c'est son but ultime, qu'après lui ou bien après elle, que vous soyez vraiment une personne qui n'a plus de valeur, qui est complètement perdue, qui est réduite à néant et qui a été détruite. Ça, c'est le but du pervers narcissique. Et si vous êtes sorti d'une relation avec un pervers narcissique, je vais vous dire aujourd'hui, arrêtez de vous culpabiliser. Même si cette relation chaotique a vraiment causé beaucoup de dégâts dans votre vie, et c'est toujours comme ça avec les pervers narcissiques, on ne sort pas vraiment indemne. On sort toujours avec des blessures profondes parfois. On sort avec aussi ce ressentiment d'avoir été manipulé, d'avoir été traité comme un enfant. Et parfois, c'est la colère qui monte. Et on s'en veut en soi-même de n'avoir pas pu comprendre ce qui se passait. Même si cela a duré des années. Alors je vais vous dire aujourd'hui, il y a un temps à toute chose. Vous n'avez pas compris ce qui se passait dans cette relation, mais vous ne devez pas aussi vous en vouloir. Vous étiez dans l'ignorance. Ce pervers narcissique a été tellement subtil, tellement raffiné, que vous n'avez rien vu venir.
Et si vous êtes sorti, alors là, estimez-vous d'abord heureux ou heureuse d'avoir quitté ce pervers narcissique. Et arrêtez de vous en vouloir. Il est bien vrai qu'il vous a piqué comme ça quand vous n'aviez pas encore les yeux ouverts, vous ne saviez même pas encore ce qui veut dire pervers narcissique, vous n'avez aucune idée. Mais après, quand vous avez commencé à subir tout cela, vous vous êtes dit, mais cette personne doit être vraiment très 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 spéciale, il faudrait que j'aille faire des recherches, et peut-être c'est quelqu'un qui vous a mis la puce à l'oreille et qui vous a dit, hey, fais gaffe Christine, fais gaffe, comme ça Christian, tu es en relation avec un pervers narcissique. Et après vous avez commencé à comprendre, mais maintenant vous vous en voulez. Non, vous devez arrêter de vous en vouloir. C'était un temps, il y a un temps pour tout. Disons que vous étiez encore comme un petit enfant, il vous prenait aussi comme un petit enfant, mais maintenant, vous savez exactement qui était cette personne et qui est cette personne. Et pardonnez-vous d'avoir été justement dans l'ignorance, d'avoir été dans le flou, d'avoir été dans le noir. Mais il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour essuyer ses larmes. Arrêtez de pleurer. Parce que, je vous dis, si vous aurez même su, à temps que vous étiez en relation avec un pervers narcissique, peut-être il y aurait eu plus de dégâts. Parce que tellement vous étiez encore comme ça, imbriqué émotionnellement avec le pervers narcissique, que ça allait encore vous faire plus mal. Mais au fur et à mesure, quand le pervers narcissique a continué à vous causer du tort, à vous faire du mal, alors là, vous avez aussi commencé à vous détacher émotionnellement. De telle manière que maintenant, c'est un peu plus facile pour vous de pouvoir digérer. Arrêtez vraiment de ressasser sur ce que vous avez vécu avec le pervers narcissique. Je sais que ce n'est pas facile, parce que ce sont des situations vraiment traumatisantes qui font à ce que des personnes, même après la relation, ont des chamboulements physiologiques. Il y a des femmes aussi qui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, avec qui je suis aussi dans des entretiens, qui m'ont dit qu'elles ont même eu leurs règles complètement décalées à cause du pervers narcissique. Des ulcères d'estomac, des insomnies, parfois même des cancers, et aussi des choses qui se sont développées, même dans leur appareil reproductif, qu'il faut maintenant enlever, extraire, avec des opérations chirurgicales. Vous voyez tout ce que le pervers narcissique peut causer comme dégâts dans la vie d'une personne. Et quand vous pensez parfois à ça, vous vous dites, si j'aurais su, alors là peut-être j'aurais fait autre chose. Non, c'était le passé. Pardonnez-vous d'avoir été vraiment immature, de n'avoir rien compris, de n'avoir rien vu venir. Et maintenant, dites-vous, ok, je vais prendre maintenant ma vie en main et je me pardonne. Mais je n'oublie pas ce que cette personne m'a fait. Mais je vais aussi arrêter de m'en vouloir d'avoir été berné. Parce que c'était un moment. Maintenant, j'ai des pieds solides sur terre. Maintenant, je peux me refaire, me reconstruire une nouvelle vie. Je peux aussi peut-être entrer maintenant en relation. Je peux reprendre mes activités. Je peux maintenant encore avoir un cercle d'amis. Donc, je ne vais pas m'en vouloir toute la vie. Ça, c'était un chapitre de ma vie. Et maintenant, je dois évoluer parce que la vie avance. La vie continue. Arrêtez de ressasser sur le pervers narcissique. Sur ce que vous aurez fait, sur ce que vous aurez pu faire ou entrepris. Non, c'est fini. Et pour ceux et celles qui sont encore dans des relations avec des pervers narcissiques, vous comprenez tout ce qui se passe. Tout ce que les autres gens, les autres personnes ont vécu. Alors ça devrait aussi vous servir de leçon.
pour que vous ne disiez pas que si je savais. Parce que vous, peut-être, vous êtes encore dans cette relation, mais vous savez déjà, vous avez toutes ces informations. Alors, vous devez vraiment prendre une décision ferme. Parce que si vous restez avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique dans une relation, alors là, c'est votre vie qui va aller comme ça en fumée. Parce que le pervers narcissique, c'est un tueur en série. Tant qu'il n'a pas détruit sa victime, alors là, il ne peut pas la lâcher. C'est plutôt à la proie de vite s'en tirer de ses mailles, de vite comprendre ce qui se passe et de s'enfuir, d'entrer dans le désert, d'aller penser ses blessures et d'être une personne qui pourra se remettre de tout ce traumatisme, qui pourra se relever pour pouvoir aussi briller comme elle brillait avant d'entrer en relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Parce que n'oubliez pas, le pervers narcissique a voulu éteindre votre étoile. Pervers narcissique, c'est un personnage de l'au-delà, ceux-là que j'appelle les enfants du donneur d'ordre. Et leur donneur d'ordre n'est que le roi des ténèbres. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Relevez-vous, pensez vos blessures, oubliez tout ce que le pervers narcissique vous a fait, ou du moins, essayez de l'oublier pour avancer et arrêtez également de vous culpabiliser. C'était un temps où vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière comme des enfants de lumière. À très bientôt, bisous, bye.